Allô? Ah, on y est. On y est. Bonjour si vous êtes bien sur cette vidéo. On se retrouve pour la live reaction du chapitre 957 de One Piece. Je fais plus trop de live reaction sur la chaîne parce que j'ai pas envie que ça prenne, que One Piece prenne trop de place sur oula, c'était un peu fort, excusez-moi. J'ai pas envie que One Piece prenne trop de place sur la chaîne en ce moment. Donc j'ai un peu arrêté la live reaction tout ça, mais j'ai ouï dire que ce chapitre allait être une dinguerie. Donc je me suis dit, bon allez, je vais enregistrer ma réaction au cas où, et si effectivement c'est un putain de chapitre, pourquoi pas mettre ma réaction sur YouTube. Je ne suis pas en live, malgré ce qu'on peut croire via le layout. Effectivement, je suis dans mon petit café MKTV. Voilà, émission en live que vous pouvez retrouver chaque week-end à partir de 21h30 sur ma chaîne Twitch. Voilà, le café MKTV, je fais la petite pub. Mais là, je suis pas en live, j'ai un peu trop peur des spoilers, donc je me mets pas en live. Mais en tout cas, j'ai le chapitre. Ah, avec le magnifique page de Jump. Alors, le chapitre s'appelle Ultimate. Est-ce que c'est un rapport avec Spider-Man Ultimate? Je ne sais pas. Est-ce que Spider-Man va apparaître? Est-ce que voilà, on va avoir un nouveau utilisateur de Smile qui s'appellera Spider-Man? Non, je ne sais pas. Très bien, allez, on est parti, j'en peux plus. Oh là là, magnifique petit, le tome 94 en vente. Merci beaucoup à Scantrad, hein, bien sûr, des bisous à Scantrad, hein, bref, on les embrasse très fort. Je regarde un peu tous les Mugiwara, toujours pas Jinbei, hein, bah oui, Jinbei on l'attend, hein. C'est vraiment le Mugiwara qu'on attend. Oh, putain, ça y est, ok, donc on n'est toujours pas à Wano, c'est la suite directe. Ah là, j'en peux plus. Bon, très bien, alors attendez, je gère juste la petite page, j'ai mis en tout petit la page où j'en suis, histoire que voilà. Alors, quartier général de la marine. C'était ce que tu voulais, n'est-ce pas, Issho? Et tandis que le raid est sur le point de commencer, New Marineford, tu es l'un de ceux qui n'ont cessé de vriller pour la fin des Shichibukai. Moi j'étais contre, on ne peut pas renverser la décision des rois. Des sacrifices nécessaires pour faire perdurer les Shichibukai, mais tu n'as jamais été l'un d'eux, alors tu ne peux pas comprendre. Pour la suite, nous devons faire confiance au SSG. La carte des forces du monde va sûrement être bouleversée. Confiance au SSG. C'est quoi? C'est les... Non, c'est pas les Swords. Y compris dans une direction imprévisible. À Wano, Kaido et Big Mom semblent salir. Oh putain. Comment? Serait-ce le retour des Rocks? On n'est pas en train de parler de fable, c'est la réalité. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus alors qu'on ne sait déjà plus où donner de la tête. Ils sont en train d'affronter qui, la Fujitora, là? Il y a des monstres marins et tout. Donc je me dis, ça se trouve, ils sont à Amazon Lily. Des empereurs se sont alliés. Et en plus, maintenant, pour être exact, nous avons reçu l'information qu'ils vont s'allier. Ah ouais, putain, ok, ouais, non mais ils sont complètement... là, ils sont dépassés, hein, ils ont dit au revoir à Shichibukai, et là, à mon avis, ils sont en mode, oh, peut-être qu'on aurait dû les garder un petit peu plus longtemps. Putain. Alors, ils ne nous ont encore causé aucun dégât, et nous ne connaissons ni leur but, ni la réponse de la marine. De plus, il y a trop peu d'informations sur le légendaire équipage de Rocks. Ah bah nous on aimerait bien en avoir, tu vois, des infos. Big Mom et Kaido ont longtemps été comme chien et chat, nous n'avions pas prévu cela. Et comme ça, nombre de nos soldats connaissent même plus le nom de Rocks. Il y a bien longtemps, sur l'île aux pirates que l'on appelle la Ruche, oh, c'est là où est Barbe Noire, s'est formé cet équipage plutôt particulier, ses membres attirés par l'appât du gain. Il s'agissait d'une bande féroce au sein de laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Ces membres, dirigés par leur capitaine, Rocks, étaient les jeunes Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Ah putain de merde. Alors attends, il y a des silhouettes. On dirait Weeble dans le fond à gauche, non? Je sais pas. Ou Shiki, je sais pas, il a une apparence comme ça.
Ok, donc on sait pas qui c'est leur capitaine encore. Ces trois-là faisaient en fait partie du même équipage dans le temps. Incroyable, d'autres pirates devenus plus célèbres par la suite étaient aussi membres du groupe. Le Lion d'Or, voilà. Hache d'argent, Capitaine John. Oh, le Capitaine John, Wang Zi. Vous rigolez? Pourquoi tout cela n'est pas connu? Premièrement, ils s'entendaient tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Rox, le capitaine, avait pour ambition de devenir maître du monde. L'équipage s'en prenait au gouvernement mondial, telle une organisation terroriste. Deuxièmement, beaucoup d'incidents provoqués par ce groupe ont été occultés par le gouvernement. Cependant, la menace qu'il représentait était connue de tout un chacun à l'époque. L'événement qui a tout fait basculer s'est déroulé il y a 38 ans sur God Valley. La nouvelle de la destruction de l'équipage de Rox, qui était considéré comme le plus puissant du monde, est arrivée depuis God Valley. Un certain Garp, vice-amiral de la marine, avait réussi à stopper l'avancée maléfique, jusqu'alors imbattable. Son nom résonna dans le monde entier, et il fut appelé le héros de la marine. Attends. Non, attends. Je vais mettre une auto-ST. Ok, voilà. Alors, ça vient de là. Il y a trop de légendes, des légendes héroïques entourant le vice-amiral Garp. Cependant, l'intéressé lui-même n'aime pas trop en parler. Ah bon, pourquoi? Ah, on le voit là, il est en train de remonter l'équipage d'un poison. Je vais vous en dire juste assez pour que vous puissiez comprendre les faits historiques. Big Mom et Kaido, donc ça ne s'arrêtera jamais. La première raison, vous ne la trouverez pas dans les articles et les journaux. Garp a été obligé de s'allier avec des pirates durant le combat. Des pirates? Une autre raison, c'est qu'il a protégé les dragons célestes. Mais c'est le devoir de la marine de protéger les dragons célestes, non? Ce devoir ne fait pas partie de sa morale personnelle. L'une des raisons de refus continuel du poste d'amiral par Garp est sa subordination directe aux dragons célestes qui en résulterait. Le fait qu'il soit toujours parmi nous, malgré cette attitude, est à mettre sur le compte de ses prouesses et du respect qu'elles inspirent. Ainsi donc, la vérité, c'est que pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves sur God Valley, Garp et Roger ont formé une alliance inopinée et vaincu l'équipage de Rox. C'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Oh, putain. Il s'est battu en s'alliant avec le roi des pirates. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir sur cette île pour que les dragons célestes, Roger et les Rox s'y retrouvent? On n'a jamais entendu parler de God Valley. L'île appelée God Valley ne figure sur aucune carte. En fait, God Valley a disparu sans laisser de traces. Ne me dites pas que ça a un rapport avec Raftel quand même. L'île que voulait cacher le gouvernement mondial a purement et simplement disparu. Vous avez encore des questions à poser là-dessus? À l'époque, l'ambitieux Rox, en visant le titre de maître du monde, a touché du doigt certains tabous. Il n'y a donc plus aucune information sur l'équipage. C'était une île en rapport avec le siècle oublié, c'est sûr. Cependant, une partie des soldats de ma génération a toujours quelques souvenirs enfouis. Ça a beau être du passé, songez qu'un homme ait un jour dirigé 3 futurs empereurs. Putain, c'est vrai ça, putain. Pour Roger également, bien qu'il l'ait affronté assez tôt, il s'agissait peut-être de l'adversaire le plus puissant. Le capitaine n'était appelé que par le nom de Rox, mais son vrai nom était Rox dit Xebec. On est au chapitre 957 et on apprend voilà, un nom qui était ultra important dans le monde, encore plus que Roger et tout, mais bon. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un pirate portant le dit, comme il en apparaît de temps à autre. Il est vrai que Kaido et Big Mom ont autrefois fait partie du même équipage, mais leur puissance actuelle n'a rien à voir avec celle qu'il y avait il y a 38 ans. Si ces deux-là décident vraiment de former une alliance, alors on risque d'assister à la naissance de l'équipage le plus dangereux qui soit. Brand new bordel. Quel est le montant des primes de ces deux-là? À ce propos d'ailleurs, il faut que nous prenions une décision concernant les primes des ex-Kishibukai. Pour l'heure, revoyons ensemble le montant des primes de tout ce petit monde. D'abord, celui qui, depuis environ 1 an, est considéré comme un Yonko. Barbe Noire. Bon, ça on le sait, Barbe Noire on le sait. Présent à Impel Down durant l'assaut d'il y a 2 ans, il a à cette occasion recruté des puissants subordonnés. Il s'est depuis établi sur l'île des pirates La Ruche et a continué d'accroître sa puissance
remplaçant Barbe Blanche. Le capitaine des pirates de Barbe Noire, Marshall Litich, 2 milliards 247 millions 600 000 berries. Ensuite, Ensuite, le plus récent désigné comme empereur après Barbe Noire il y a seulement 6 ans, le plus jeune des 4 Yonko qui jouit de la totale confiance de ses subordonnés, Beckman Yasop, autant de grands noms considérés comme ses sous-ordres. Tous les membres ont une prime au montant assez élevé. C'est l'équipage pirate le plus équilibré, semblable à celui de Mur de Fer. À la tête de l'équipage du Roux, Shanks, 4 milliards de berries. Je continue. On dit qu'elle a attaqué le village géant d'Elbaf alors qu'elle était encore toute petite. Un véritable monstre de puissance depuis sa naissance. Elle ne fait confiance qu'au lien du sang et à pas moins de 85 enfants qui composent son équipage à la tête du pays de Totland. Un royaume de sucreries dont elle est la toute puissante reine, capitaine de l'équipage de Big Mom. 4,35 milliards. Putain. Et enfin, bien qu'ayant fait partie de l'équipage de Rox, il n'est encore qu'un simple apprenti. Par la suite, par sa simple force, il a obtenu le respect des pirates les plus féroces et s'est fait appeler empereur. 4, ok, donc ils ont tous 4 milliards. Donc alors attends. 4, ok, donc celui qui a une prime la plus élevée, c'est Kaido, ok. C'est Kaido qui a la plus grosse prime. Le commandant suprême de l'équipage de... Ok. J'en ai la tête qui tourne. Désormais, nous ne pourrons plus utiliser la puissance des Shichibukai pour faire face aux empereurs. Bah oui. Nous saurons si la décision d'extraire le poison de nos propres rangs était la bonne. En fonction des résultats obtenus par la division scientifique spéciale. Ah oui, ok, c'est le truc de Vegapunk du coup. En passant, voici les primes des deux légendaires. Des deux légendes pour votre information. Putain 5 milliards Barbe Blanche. Sengoku l'appelle bien... Attends, et Gold Roger... Sengoku l'appelle bien Gold Roger sans détacher le lit que Sengoku ignore alors qu'il souhaite le cacher au... Oh la vache. 5,5 milliards. Donc c'est la prime la plus élevée qui soit. Si ça se trouve, Rox était plus haut quand même parce que... Et peut-être Dragon aussi parce que c'était des ennemis encore plus puissants. Oh là là. Oh, une belle page couleur. Dans toute l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Dans toute l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Ok, donc voilà, ok. Donc il n'y a jamais eu quelqu'un qui a une plus grosse prime que Gold Roger. Cependant, si l'alliance Big Mom et Kaido voit le jour, le montant de leur prime totale va sans aucun doute dépasser ces chiffres. On sait qu'ils se trouvent tous deux sur l'île non affiliée au gouvernement mondial Wano. On ne touche pas à Wano Kuni. Nous n'avons pas les forces armées. Pour ça, Sengoku. Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de prendre part aux décisions. Je ne fais que transmettre à la génération les quelques connaissances du vieux soldat que je suis. Les pirates aussi sont régis par les rapports humains. Chacun de leurs futurs mouvements aura une raison. Et on ne peut pas prédire l'avenir si on ignore le passé, c'est vrai. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux, il y avait autrefois un pirate que tous appréciaient, un pirate de Wano Kuni. Oden, yes, Oden Kozuki. Il était l'un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Après cela, il a accompagné le roi des pirates dans son dernier voyage. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, mais... Que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Il y a encore des trucs qu'on sait pas sur Wano. Sur Oden. Pop. Oh là 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 là. Ah ouais, un chapitre. Un chapitre. Oh. Ça y est, on sait les primes. On sait les plus grosses primes. Eh, Barbe Noire, il est un peu... Bon, après, c'est le plus récent des empereurs. Mais Barbe Noire, ouais, il est... Barbe Noire... De toute façon, Barbe Noire, c'est simple.
c'est sûr, je le vois faire un incident de fou qui va lui faire grimper sa prime de malade. Barbe Noire, il est au-dessus de tout le monde. Et au niveau du game, en fait, il a beaucoup moins accompli de choses que Big Mom et Kaido, mais il a tellement l'intelligence. Tous ses coups sont ultra calculés, ultra bien pensés. Pour moi, c'est sûr, Barbe Noire, il dépassera Kaido Big Mom. Parce que Kaido Big Mom, ils ont beau avoir une grosse prime, être peut-être plus puissants, je sais pas, c'est pas sûr. Ils ont quand même commis des erreurs, voilà, ils ont un parcours et tout qui était un peu chaotique parfois, alors que Barbe Noire, toutes ses fucking actions étaient préparées et il a jamais eu d'obstacle pour l'instant, vraiment. Donc Barbe Noire, c'est sûr pour moi qu'il va les dépasser comme un Shanks quoi. Ok, non mais un chapitre qui met les bails, hein. Putain mais les Rocks. Ok, bon, bah j'espère que cette live reaction vous aura plu. Pas de pause la semaine prochaine, hein, je crois. Non, très bien. Putain. Bon, bah merci d'avoir regardé, cette putain de live reaction. Je suis pas bien. Allez, des bisous, portez-vous bien. Les piliers du monde. Dans le chapitre 957, on apprend qu'il y avait un pilier. Bon, ouais. Oda, tu m'énerves. Et c'est tellement en dessous de tout ce qui va se passer après, je suis sûr. Oda, tu m'énerves.